Alors les amis, est-ce que vous connaissez John Woo, le cinéaste John Woo, un réalisateur chinois qui a maintenant 78 ans facile, je pense. Il a fait un remake d'un de ses films qui s'appelle The Killer, qui était un film à la base d'action chinois, qui est un film qui est à la base diffusé par la plateforme Peacock, qui est un streaming de vidéos américain. Et il s'est avéré qu'en fait, après le tournage de ce film, ils ont décidé de le sortir en salle. Il est sorti mercredi dernier. Et cette décision, elle est assez lourde de conséquences par rapport aux techniciens. Et c'est symptomatique d'un problème de ces productions américaines qui viennent de plus en plus tourner en France. Alors regardons déjà les retours, les premiers retours du film. Donc clairement là il y a une petite critique qui dit que c'était vraiment pas nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment un de ces remakes, mais avec Omar Sy et Nathalie Emmanuel. Donc production américaine évidemment, en partie produite forcément par une boîte de production française, je crois que c'est la version française de Universal Pictures si je dis pas de bêtises, faudrait revoir. Et donc il se mange un sacré tollé quand même, je veux dire, c'est un 5,7 sur 10 là sur IMDB, il y a des très mauvais retours presse, des mauvais retours critiques, et c'est en fait une énorme merde, concrètement c'est du Besson en pire. Donc je pense qu'on peut difficilement être plus représentatif. Mais en soi, la qualité du film, qui n'est pas un film de John Woo par ailleurs, parce que j'ai pas mal de retours sur comment s'est passé le tournage, qui font que c'était un peu compliqué pour John Woo, qui est très vieux maintenant, de diriger des comédiens et de réaliser vraiment un film. Donc apparemment, pour la plupart du temps, il s'endormait sur le plateau pendant les prises, parce c'est un réal, je pense, c'est un homme qui est assez épuisé. Mais voilà, on a quand même mis 30 millions d'euros dans cette production. Et donc ce que je dis, c'est qu'elle était à la base faite pour le streaming à l'américaine. Alors ça veut dire quoi pour les techniciens français ? Ça veut dire que les boîtes de diffusion et de production américaines ont engagé des salariés français sous la convention télé. La convention télé, en fait c'est pas compliqué, c'est une convention collective où tu as une grille de salaire qui s'adapte selon le budget de production. Or en France, le problème c'est qu'on a une convention télé qui est gelé depuis 15 ans malgré l'inflation et malgré le fait que les productions télévisuelles et audiovisuelles sont de plus en plus chères. C'est la raison pour laquelle il y avait eu des grèves l'année dernière de pas mal de techniciens, de dire qu'il fallait une augmentation des salaires qui ne suivent pas l'inflation. Et aussi parce que c'est une convention audiovisuelle qui propose des salaires assez faibles. Parfois ça peut s'expliquer, pas vraiment se justifier, mais s'expliquer par le fait que certaines productions n'ont pas beaucoup de budget. Pour ce qui est des grosses séries américaines et des grosses productions américaines, c'est quand même très différent. Là, par exemple, ce film a coûté 30 millions d'euros, je crois, et ça a été des conditions assez difficiles, et surtout le fait que ça a été décidé que ça sorte au cinéma, ça fait que les salariés qui ont été payés en convention télé n'ont pas été payés en convention ciné. Ça veut donc dire que les techniciens n'ont pas été légalement et justement payés à leur juste valeur. Il n'y a pas eu en fait de contrat d'intéressement. Un contrat d'intéressement, je pense que vous savez ce que c'est, mais en fait en intermittence, souvent on fait des contrats d'intéressement aux techniciens quand le film a du succès. Alors je ne sais pas si ça existe vraiment les contrats d'intéressement quand une décision comme ça est prise, qu'un film fait pour la télé et le streaming et finalement sort en salle. Je ne sais pas s'il y a des contrats qui permettent de rehausser en fait les salaires à juste valeur par rapport au tournage et à la post-production, tout ça. Mais là, franchement, c'est quand même une putain d'escroquerie, surtout pour un film aussi mauvais qui n'était vraiment pas nécessaire pour le coup, même pas vraiment dirigé par John Woo. Mais voilà, ça soulève pas mal de questions par rapport à la capacité des entreprises américaines à payer des techniciens français très bas, alors qu'ils ont un budget conséquent qui pourrait les faire payer plus. Et surtout dans ce cadre-là, pour un film qui finalement sort au cinéma. Et vraiment, je trouve ça assez fou, d'autant plus que ce film a... Disons que j'ai eu quelques échos de comment s'est passé le tournage. Alors je sais pas si je peux trop balancer les trucs, mais il y a eu des conditions assez difficiles, une exploitation vraiment abusive, surtout vis-à-vis des stars que sont Omar Sy et Nathalie Emmanuel, qui ont souvent eu des demandes qui allaient qui étaient un peu en dehors de ce que les métiers sont censés faire sur un plateau, donc voilà, par rapport à des caprices en particulier. Donc c'est dire qu'il y a quand même beaucoup de laisser-aller sur la façon dont on traite les techniciens français, et le problème c'est que c'est pas une exception, The Killer. Il y a une série américaine qui s'est faite, qui a été tournée pendant 11 mois, où tu as une équipe d'écho qui a été complètement laissée à l'abandon, où on leur faisait faire des énormes installations, où ils devaient encore travailler chez eux pour penser la journée d'après, pour que finalement certains de ces décors ne soient finalement pas utilisés ou doivent être détruits. Ça a été notamment le cas d'un décor où il y avait par exemple énormément de fromage. C'était pour une série de cuisine, qui n'est pas encore sortie je crois. Je sais plus le nom de la série, mais c'est une grosse production américaine qui est soutenue aussi par des productions françaises. Et en fait, il s'avère que ce décor, il n'allait finalement pas être utilisé. Ou en tout cas, il allait être reporté, ou en tout cas fermé.
Du coup, ça faisait beaucoup de nourriture qui allait finir en gâchis. Du coup, il y a toute une organisation externe au tournage qui essaie de faire en sorte de délivrer du fromage un peu à tout le monde et un peu partout pour pas que ce soit du gâchis. Et ça, c'est encore du travail en plus qui n'est pas payé. J'ai plein de petits exemples comme ça en fait sur des grosses productions télévisuelles américaines. J'avais pas mal parlé de la série Netflix là où il y avait eu beaucoup de problèmes sur une vidéo qui s'appelait Le cas Netflix tournage scandaleux. Vous pouvez le voir sur ma chaîne principale Game Focus où je reviens sur un témoignage de Mediapart, enfin sur une enquête de Mediapart. Donc je voulais faire cette petite capsule pour vous montrer juste que c'est un total scandale, que ce film ait pu être projeté en salle alors que tous les techniciens ont été payés à bas salaire en convention télé. Et que je trouve que c'est symptomatique d'un certain laisser-aller vis-à-vis des productions françaises pour les diffuseurs américains. Il y a des questions qui doivent se poser, j'en parle un peu sur ma chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une petite capsule comme ça, et surtout ne vous attardez pas à le voir, car c'est vraiment une énorme merde. Sur ce, à bientôt, et allez voir des bons films, ciao.